tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble en carte simple, c'est celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai réalisé avec le set de tampons Bonheur Florissant qui est un set de tampons du nouveau catalogue que vous allez pouvoir découvrir dans quelques jours. On va en faire une autre version avec le set de tampons Petal Park. C'est une carte, en tout cas une adaptation d'une carte qui a été présentée à On Stage. Je n'y étais pas, c'était à Vienne. Je n'y étais pas, mais je me suis payé l'accès aux vidéos des sessions générales. Et Charlotte Harding, une des permanentes de Stampin' Up, a présenté ce type de carte. J'avais envie de vous en faire profiter. Pour cette carte, il nous faudra une base de carte classique qui mesure 14,8 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Il vous faudra aussi un morceau de papier de série design. Celui-ci, c'est aussi un du nouveau catalogue. Est-ce que je me suis noté le nom du papier? Oui, il s'appelle Flore Fantaisiste. Vous pourrez donc le voir au nouveau catalogue dans quelques jours. Je colle ça donc directement sur la base et puis ensuite on va faire la décoration sur un morceau de papier cartonné blanc qui mesure, donc là ce sont des mesures que j'ai imaginées, qui mesure 12 cm sur 7. On va tamponner le contour de l'image. En fait j'avais envie de vous le montrer parce que ce sont des sets de tampons qui demandent peu de temps en fait. Je trouve ça vraiment joli comme tout. On va le tamponner comme ceci. Hop, alors l'image sort un peu, c'est pas grave, moi j'aime bien ce genre d'effet. Et je le tamponne en gris souris. Et puis on va tamponner aussi les 3 fleurs. Alors je vais vous montrer, quand je reçois un set de tampons, je me fais ce genre de petites fiches. Déjà parce que ça me permet de lister, de voir tous les souhaits que j'ai, et puis parce que c'est un premier essai qui me permet de voir comment il faut tamponner. Et donc j'avais repéré que on va placer cette fleur ici. Est-ce que je me suis mise dans le bon sens? Mais non, c'est dans ce sens-ci, voilà. Cette fleur, la grande fleur, elle est ici, la petite se trouve sur le côté et la moyenne avec cette branche ici. Alors je vais essayer, sans mettre ma tête devant vous, de le tamponner. Voilà, donc la moyenne se trouve avec cette branche-ci, la petite est au côté de cette branche-ci, et la grande est dans le trou qui est formé par le tampon précédent. J'ai terminé avec le gris souris. J'ai choisi pour les feuilles d'utiliser du grenouille guillerette. Alors je vais pouvoir changer, hop, mes tampons. Et je vais prendre les formes plus complètes. Donc là, ce sont les feuilles. Hop, il est tout neuf, il est encore bien collant. Et alors oui, ce que j'ai remarqué justement en faisant mon petit essai, c'est que, alors comme c'est des tampons en photopolymère, ils sont un peu élastiques. Et du coup, pour m'assurer que mes tampons, est-ce que je me mets dans le bon sens? Voilà, c'est comme ceci. Pour m'assurer que mon tampon est bien positionné et que la mise en couleur va bien se passer, en fait, je dépose ma forme pleine sur le tampon précédent et je le ramasse comme ça. Normalement, c'est ce qu'on va voir tout de suite, normalement, ça devrait bien se passer et notre mise en couleur devrait tomber pile poil dans les images, si je ne tremble pas trop. Ça m'a l'air pas trop mal. Et voilà, on est peut-être pas au millimètre. Ici, il y a un petit décalage, mais franchement, ça tient la route. Et puis, on va faire la même chose avec les fleurs. Alors là, ça joue un peu moins, donc ça devrait... Vous voyez, le tampon est un peu moins élastique, si on peut dire comme ça, mais je fais de la même façon. Je le pose d'abord sur le dessin pour m'assurer qu'il est bien placé et ensuite je le tamponne. Donc là c'est du béguin bleu
On essaye de bien se positionner. Hop. Et voilà, la mise en couleur est déjà faite. Pour le souhait, j'ai choisi un souhait qui dit « Je pense à toi » qui vient du set de tampons Souhaits Essentiels. Je l'ai utilisé plusieurs fois dernièrement. C'est vraiment un set de tampons que je trouve parfait pour toutes les occasions. Je vais le tamponner sur une chute de papier blanc en étant à peu près droite, mais c'est pas grave si c'est pas le cas, parce que je veux le perforer avec la perforatrice 2 ovales. Alors comme mon papier n'est pas très grand, je vais utiliser ma petite technique. J'attrape une étiquette adhésive. Ça me fait une poignée pour tenir mon souhait. Comme ça, je peux le mettre au bon endroit et hop, je perfore. Et puis, j'ai gardé une chute de béguin bleu pour découper l'autre forme. C'est vraiment une perforatrice que j'adore. Ça fait des petites étiquettes sympas comme tout. Je vais coller ça sur la forme extérieure. Il faudra peut-être que je l'aiguise un peu. Alors vous savez peut-être, pour aiguiser vos perforatrices, en fait il faut perforer plusieurs fois des feuilles de papier d'aluminium. Ça aiguise un petit peu la perforatrice. Donc là je pense qu'il va falloir que je le fasse. C'est dire si je l'utilise souvent. Alors on va pouvoir déposer nos petites formes. Donc là j'ai repris une forme de papier cartonné béguin bleu, pardon, je vous cogne. Donc une forme de papier cartonné béguin bleu qui mesure aussi 12 cm sur 7, comme le papier blanc. Hop. Je vais le disposer dans ce sens-ci. Sur cette carte-ci, j'avais fait un nœud autour de la tige avec ça s'appelle de la ficelle de lin, je pense, du fil de lin. Je vais en couper un petit morceau. Cette fois-ci, du coup, je vais peut-être pas faire un nœud autour d'une tige puisqu'il n'y a pas de tige. Je vais juste faire un nœud comme ceci. Hop. Les nœuds n'aiment pas être filmés. Avec du fil de lin, ça va à peu près. Hop, j'en coupe. J'ai peut-être été un peu généreuse. Vous envoyez balader votre paire de ciseaux. Et puis là, je vais peut-être le mettre plutôt sur l'étiquette. Alors, pour le coller, je vais prendre un point de colle. Si je trouve où il est, le voici. Je vais le rouler sur lui-même pour qu'il ait une forme un peu allongée. J'utilise ça, hop, pour le mettre sous le nœud lui-même. Et hop, je peux le coller sur l'étiquette. Et cette étiquette-ci, je vais la coller aussi, comme je le fais souvent, parce que j'aime bien ça, avec des mousses 3D dès que je les aurai retrouvées. Les voici. On va prendre, hop, un bout ici. Voilà. J'ai filmé 4 vidéos à la suite. J'ai un désordre à côté de moi. C'est magnifique. Je roule un petit peu. Une œuvre d'art, c'est ça. Mais comme j'ai partagé une phrase sur Facebook qui disait « Les gens créatifs n'ont pas de désordre, ils ont des idées qui sont posées un peu partout. » Donc là, j'ai plein d'idées sur ma table. Il est temps que je range tout ça. Je vous représente les articles qu'on a utilisés. Donc le tout nouveau set de tampons Petal Park qui est associé à une perforatrice. Je vous montrerai ça une prochaine fois. Le set de tampons Souhaits Essentiels. Vraiment, je trouve que pour être essentiel, il est essentiel. Ça va dépanne vraiment. Dans le genre dépannage, la perforatrice 2 ovales, c'est pas mal aussi. Ça convient à tout un tas de situations. Voilà. J'espère que cette carte toute simple vous aura inspiré pour réaliser la vôtre. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce. Et puis, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.